Apple a un mantra quand il s'agit de la tech. Attendre et faire mieux que les autres. Les exemples sont légion. Prenez l'iPhone, c'était une révolution pour les smartphones à sa sortie. L'iPad, pareil. Alors que les autres marques avaient du mal à convaincre les gens de l'utilité d'une tablette, quand Apple a sorti la sienne, le public a été convaincu. Mais la tendance n'est plus tout à fait vraie. Par exemple, pour le Vision Pro, le casque virtuel d'Apple, même si le hardware est avancé, il n'a pas réussi à convaincre les gens intéressés dans le domaine qui lui préfèrent son concurrent, le Meta Quest 3, beaucoup moins cher. Alors, qu'en est-il pour l'intelligence artificielle dans ces OS ? Apple a-t-il su faire une proposition meilleure que les autres alors qu'ils n'ont pas attendu de voir ce que la concurrence faisait avec avant de sortir leur version comme ils le font habituellement ? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Tout d'abord, Apple étant Apple, ils n'appellent pas leur IA intelligence artificielle. Non, ça serait pas The Apple Way. Ils nous ont sorti un petit jeu de mots et chez eux, IA ou plutôt AI veut dire Apple Intelligence ou l'intelligence d'Apple en français. Oui, ils ont même réussi à s'approprier le diminutif AI. Apple ayant tout un écosystème de périphériques, leur IA est cross-platform ou plutôt cross-device, c'est-à-dire qu'elle sera aussi bien sur les ordinateurs fixes ou encore sur les téléphones de la marque avec iOS. Vous pourrez parier sans trop de soucis que la marque à la pomme le mettra aussi dans sa montre et autres périphériques dans un futur proche. Alors, voyons un peu ce que permet l'Apple Intelligence. On commence avec Writing Tools. Il permet à l'instar de Compose chez Windows et Gemini chez Google, de réécrire un mail que vous devez envoyer, et ce, selon 3 types de tonalités. Soit amical, soit professionnel, ou encore de manière concise. Proofread, quant à lui, s'occupera de la grammaire et de l'orthographe. Il vous permettra aussi de faire un résumé sous forme de liste de points. Ce sera possible partout où l'édition de texte est possible. C'est donc une utilisation de l'IA qui semble plutôt utile à première vue, mais rien d'innovant. Mais l'Apple Intelligence ne gère pas que le texte. Ils ont donc sorti Genmoji, une possibilité plutôt enfantine de créer des emojis. Ces petits dessins utilisés pour illustrer ses propos avec son téléphone, qui à n'en pas douter sera beaucoup plus utilisé par les jeunes que par les personnes nées avant les années 2000. Dans le catalogue d'Apple, il y a aussi Image Playground, qui utilise la génération d'images par texte, tout comme DALL-E 3 chez Windows. Il ne permet toutefois pas de faire de rendu photoréaliste et reste sur le domaine du dessin ou dans un style cartoonesque. Petit plus d'Apple qui rajoute toujours quelque chose, les 2 logiciels cités ci-dessus pourront aller fouiller dans les images de votre librairie de contacts pour les utiliser comme référence, si par exemple vous demandez de faire quelque chose avec l'image de votre mère. Mais Apple ne s'arrête pas là. Sur sa tablette, Apple a rajouté une option qu'il appelle Image Wand, qui s'appellera sûrement baguette magique en français, et qui permet de transformer vos crayonnés en images. Une option qui sera peut-être utile aux étudiants ou comme Magic Trick. Il sera aussi possible de supprimer des éléments dans une photo, comme le propose déjà Samsung maintenant depuis quelques années. Mais ce sera tout, alors que le géant coréen lui permet même de déplacer les objets dans l'image. Et si cette vidéo vous plaît, vous pouvez cliquer sur le pouce pour le faire savoir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, la suite. Apple, grâce à l'IA, vient aussi de donner un gros coup de boost à son assistant personnel Siri. Et c'est pas trop tôt. Celui-ci étant plutôt mauvais d'aveu même des fans de la pomme. Il devrait donc beaucoup mieux comprendre vos demandes, et comme Apple doit tout nommer, le nom de cette avancée est Natural Language. Petit plus de la pomme, la mémorisation des demandes pour effectuer une tâche à partir de la demande précédente. Comme par exemple, demander où se trouve l'aire de charge la plus proche pour votre voiture électrique, puis lui dire de vous mettre un itinéraire via Maps. Avec Personal Context, Apple ira fouiller dans toutes vos applications, contacts, calendrier, Maps, email, wallet, etc. Pour répondre à vos questions, Apple donne l'exemple de demander à quelle heure arrive le vol de votre maman. Il ira donc être fouillé dans vos contacts pour savoir qui est votre mère et dans vos mails pour trouver quel vol elle prend à la date demandée et ainsi vous afficher les informations liées.
Et comme Siri aura l'historique de vos demandes, vous pourrez enchaîner pour lui demander ce que vous avez prévu avec votre mère en soirée. Il ira alors fouiller dans vos discussions pour trouver l'info et vous la remettra à l'écran. Apple ayant fait ses devoirs, ils ont compris que parfois on n'a pas envie de faire nos demandes à voix haute, comme par exemple si on est dans un endroit ou en transport public, ou dans une librairie, ou bien tout simplement si on est muet. Du coup, ils permettent d'appeler l'assistant en tapant 2 fois en bas de l'écran et d'écrire votre demande au lieu de la dicter à voix haute. Côté personnalisation, Apple sort la Priority Notification, qui permet de prioriser, on ne sait pas encore comment, les notifications qui vous intéressent le plus en les affichant au-dessus des autres. Sûrement en sélectionnant Contacts et Applications dans un menu. Une option qui montre bien la sursollicitation que nos applications que nous utilisons tous les jours peuvent engendrer. Côté créatif, c'est Memory Movie qui utilisera la reconnaissance faciale dans votre galerie pour assembler un petit film composé de vos images dans le contexte que vous lui aurez donné. Par exemple, vous pourrez lui demander de faire une vidéo de votre visite au parc de Mickey avec votre fille. Il ira donc chercher les mots-clés issus de votre demande pour faire sa sélection dans vos photos. Dans notre exemple, ce sera sûrement le nom de votre fille, Mickey et parc. Pour faire tous ces tours de passe-passe, il faut utiliser de la puissance de calcul dédiée. Alors, comment la pomme fait-elle ? Eh bien, la plupart des calculs se feront en local, sur l'ordinateur, la tablette ou votre téléphone. Et quand la demande dépassera les capacités de l'appareil et aura donc besoin d'accéder à des serveurs, il accédera dans un premier temps à des serveurs de la marque, qui sont censés ne pas garder les informations une fois la réponse donnée, ni les partager à Apple, et qui utilisent du matériel de la marque. Ils appellent cela le Private Cloud Compute, et si jamais ça ne suffit pas, ils enverront vers leur partenaire OpenAI, vers les serveurs de ChatGPT. Mais l'appareil vous posera la question avant de le faire pour avoir votre accord. Apple a mentionné le fait que dans ce dernier cas, ils masqueront votre adresse IP, qui est un peu la carte d'identité de votre box internet, et qu'ils ont un accord avec OpenAI pour que ce dernier ne stocke pas les demandes faites par les utilisateurs d'Apple. Un moyen de rassurer les utilisateurs, ce que n'avait pas réussi à faire Windows avec son application Recall, qui avait beaucoup fait parler d'elle sur le sujet de la vie privée et dont la sortie a été repoussée. Ok, c'est bien beau tout ça, mais quand c'est disponible ? Eh bien, ces fonctionnalités seront disponibles sur l'iPhone à partir de la 15e génération et sur les iPads et Mac possédant une puce M, comme M1, M2, M3 et M4. Mais pas tout de suite pour les Français. Et non, c'est uniquement pour les appareils avec une installation US English. Le déploiement de ces fonctionnalités pour les Français est prévu par Apple en 2025. Mais il se pourrait que toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé ne soient pas disponibles en Europe, car Apple est actuellement dans un bras de fer avec la Commission européenne à cause du DMA, qui est la législation sur les marchés numériques. Un règlement européen qui a pour but d'assurer un marché numérique ouvert et égalitaire, et qui force la main à Apple pour qu'il ouvre son écosystème et sa place de marché à d'autres. De fait, Apple a pris le DMA en prétexte pour ne pas sortir les nouveautés de ses systèmes d'exploitation en même temps qu'aux US, espérant sans nul doute pousser le peuple européen à la révolte face aux décisions de ses dirigeants. Une décision qui pourrait profiter à Samsung et lui permettre de grappiller des parts de marché sur le vieux continent. En conclusion, il faudra être patient pour pouvoir tester toutes ces nouvelles fonctionnalités. Si certaines seront pratiques au quotidien, d'autres sont beaucoup plus gadgets. Apple ne révolutionne pas le milieu, mais sort des fonctionnalités qui semblent bien finies, avec un message clair sur la sécurité qu'elle y apporte. À voir si au jeu du lièvre et de la tortue, Apple continuera de gagner face aux géants de Corée Samsung, qui lui aussi développe un écosystème poussé, mais prend plus de risques en sortant des fonctionnalités bien avant le géant de la pomme, et qui fait beaucoup plus de réductions que Apple. Allez, on se voit à la prochaine. Ciao!